Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 11 avril plutôt. J'ai avancé un peu trop. Et en fait il est à peu près 13h, voilà, 13h moins 5. Donc toujours à Ho Chi Minh. Aujourd'hui je vais aller visiter quelques musées. Donc il y a le musée de la guerre et un autre musée que je vais voir avant et qui ouvre qu'à 13h. Alors il ouvre à 7h30, il ferme à 11h. Et après c'est 13h, 17h je crois. Voilà, bon, il y a toujours autant de circulation, hein. Ça change pas. Et du coup ce matin j'ai été voir aussi, parce que je voulais faire une croisière de 3 jours de nuit sur le delta du Mekong, comme je vous l'avais déjà dit, mais en fait il faut être au moins 8, et pour l'instant il n'y avait encore personne. Donc j'ai changé mes plans, je vais plutôt le faire sur 2 jours, une nuit, donc ça c'est possible tout de suite, donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça sera pour vendredi, samedi. Et ensuite, demain, j'ai prévu d'aller visiter les tunnels qu'utilisaient les gens pour la guerre du Vietnam. Donc les Viet Cong qu'ils utilisaient. Voilà. Donc c'est a priori, on va aller voir ça. Et du coup, bah, là, je vais me rendre à mon musée aujourd'hui. Voilà. Donc ça y est, là on arrive devant le palais de la Réunification, qui était avant le palais présidentiel. Et donc c'est ici en 1975 que l'armée Viet Cong est entrée pour mettre fin à la République du Vietnam. Donc le 30 avril 1975. Donc on va rentrer, l'entrée c'est par là, je crois que c'est payant, ça doit être 15 000 dong ou un truc comme ça d'après ce que j'avais lu. Donc on va aller voir ça maintenant. Et a priori l'intérieur ça n'a pas changé depuis les années 75, c'est toujours pareil. Donc on va aller voir ça. Bon, en fait l'entrée c'est 40 000 dong, ça fait 1 euro, 1,20 €, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc là du coup on est à l'intérieur. Et là on peut voir les chars donc, qui ont débarqué ici. Et donc avant d'être le palais de la Réunification, avant c'était le palais présidentiel, et encore avant c'était le palais du président, enfin l'hôtel de ville du président de la Cochinchine, donc qui était l'ancien nom du Vietnam. Voilà. Et donc là c'est ce char-là qui est rentré donc le 30 avril 1975 par les grilles du palais. Donc le numéro 390. Et là-bas, on a un petit avion. On va voir ce que c'est, parce que du coup, j'ai pas entendu parler d'avion qui rentrait dans le palais. On va aller voir ce qu'ils disent. Donc là, voici cet avion. Alors c'est une réplique, hein. C'est pas l'avion original. Et en fait, il nous explique, avec ce petit panneau explicatif, que j'avais pas vu. Donc là, c'est en vietnamien, en anglais, et après ils l'ont en français. Moi j'avais commencé à lire en anglais. Voilà, donc en fait, ils expliquent que cet avion a bombardé le palais de l'Indépendance le 8 avril 1975. Voilà, donc maintenant on va aller visiter l'intérieur du palais. Donc en fait le 390 ça a été fourni par l'armée chinoise, et celui-là, le 843, donc qui est un petit peu différent, il a été fourni par l'armée soviétique. Alors, donc là on est à l'intérieur du palais, enfin à l'entrée. En fait, celui qui a décoré ça, c'est un architecte vietnamien.
mais qui a fait ses études d'art à Paris. Donc là, c'était la salle des banquets qu'on vient de voir. Et ici, dans cette salle, c'est là que le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État se réunissaient. Donc c'est la salle du Conseil des ministres. Donc là, on est dans une autre salle qui est la salle de cérémonie. Et elle est encore utilisée à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, par les dignitaires pour les réceptions, etc. C'est la peinture de créateur du Vietnam, a priori, enfin, d'après ce que ça a écrit sur la légende. Donc là, on est dans la salle du Conseil de sécurité nationale, avec des cartes donc du Vietnam de l'époque, avec le déploiement des troupes, etc., notamment sur celle-là. Du coup, il y a beaucoup de monde ici, pour faire la queue dans l'autre salle. Le président, avec son petit salon. Et donc ensuite, on continue la petite visite là, sur la droite. Ici, c'est la porte pour avoir un ascenseur, donc l'ascenseur du président qui amène soit à aller au dernier étage tout en haut pour prendre l'hélicoptère, ou alors en dessous, au sous-sol. Il y a un réseau de tunnels aussi. Et donc là, c'est la salle de réception du président. Le président, il est sur une petite estrade. Et le siège du président et ce siège-là, c'est pour l'invité d'honneur. Et là, le panneau en bois qu'il y a derrière le siège, en fait, il y a 3 bandes de bois, et ce qui est censé représenter le drapeau vietnamien. D'après ce que j'ai compris ici. Un autre salon. Donc voici la vue qu'on a du balcon du 2e étage. Et donc le bâtiment il fait 95 pièces pour 20 000 m² à peu près. Et le parc autour fait 12 hectares. C'est très grand. Ensuite, cette pièce-là, c'est la salle de réunion du vice-président. Ouais, donc là, je suis au bout de l'allée. Et ici, on a le bureau du vice-président. Avec son petit salon. Donc qui est donné directement sur l'entrée. Voilà, donc maintenant on est dans le salon des ambassadeurs. Donc c'est là que les différents ambassadeurs venaient se présenter dans ce bureau-là. Et donc au fond on a un tableau de 40 pièces en lac, d'un style japonais. Et sur les tables hautes là, en fait c'est des torches qui sont allumées juste pour les grandes occasions. Voilà. Là on continue avec la partie des... C'est les parties privatives. Donc ici on a une chambre à coucher. Juste avec un lit, c'est très basique. Il y a beaucoup de décoration. Là on avait la salle à manger, enfin, on a toujours. So we still get together, but just for Asian food. You know, Vietnamese, we bring the food up, we swirl it in our mouth. There's a reason for it. We have to eat it quick. That's for quick eating. That's what enjoyment is like. You take away from the mind, deep. Et là une autre chambre à coucher.
On se trouve au 4e étage, donc ici c'est la bibliothèque. Et on arrive dans une autre salle qui est la salle de réception de la première dame. Voilà. Ils avaient même une salle de cinéma. Plutôt sympa, en plus il y a de la place. Et après la salle de cinéma, là c'est la salle de jeu. Donc avec des dominos, là-bas un bar. Là, ici c'est peut-être pour jouer aux cartes.